La menace plane sur l'Union européenne, celle de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France en avril 2027, souverainiste anti-européen. Contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres. Alors à bas bruit, on s'organise face à l'échéance du printemps 2027. Pas de panique, juste une Union européenne face à l'accession de l'extrême droite en France à la présidence. Merci. Une élection regardée partout en Europe, avant tout parce que c'est la France. Pays fondateur, patrie de Jean Monnet et de Robert Schuman, deuxième économie de l'Union, unique membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU parmi les 27 et seule puissance nucléaire, alors on en parle sans jamais l'avouer. Y penser toujours, n'en parler jamais. Le scénario d'une arrivée du Rassemblement national est dans toutes les têtes. Au Parlement européen à Strasbourg, seuls les députés conservent leur liberté de parole. Nos collègues non français sont extrêmement inquiets. Presque plus inquiets que les Français eux-mêmes, d'une certaine manière, parce qu'ils craignent pour l'Europe. Dans l'hémicycle, M. Bardella parle beaucoup de la France, avec beaucoup de violence. Les populistes de droite veulent affaiblir l'Europe. Ils veulent réduire le budget. Les populistes de droite feraient exactement ce que la campagne pour le Brexit a fait en Grande-Bretagne. Mais à Bruxelles, c'est silence radio, d'abord à la Commission, et c'est une tradition, il n'est pas question de commenter l'actualité politique des 27. Comme ici, le porte-parole de la Commission au lendemain des législatives françaises de 2024. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Elle est très inquiète. C'est peut-être l'hypothèse du pire. L'arrivée d'un président de la République française venant du Rassemblement national, c'est le cauchemar pour Bruxelles. Et il y a une discrétion délibérée des institutions européennes vis-à-vis des élections nationales. On ne verra pas Ursula von der Leyen venir faire campagne en France contre le Rassemblement national. Ce serait complètement contre-productif. Et donc, c'est plutôt l'abstention et la discrétion qui est de mise pour ne pas prêter le flanc à un retour de bâton anti-européen. Quant au Conseil qui rassemble les 27, rien ne filtre, même s'il est difficile d'imaginer qu'on n'évoque pas le dossier en aparté. Évidemment qu'ils en parlent tout le temps. Ils n'en parlent pas forcément dans les moments officiels, mais ils en parlent entre le fromage et le dessert, ils en parlent pendant les pauses, voilà, ils se disent, bon, bah tiens, enfin, ils parlent politique tout le temps, quoi. C'est un peu comme un bureau politique d'un parti, quoi. Alors, face à la menace d'une arrivée du RN au pouvoir, et malgré les non-dits, on anticipe l'année électorale en 2027, et d'abord avec un contre-feu budgétaire. L'inquiétude monte pour le prochain budget européen 2028-2034. La possibilité d'un rassemblement national au pouvoir l'an prochain fait craindre le blocage des négociations. La course contre la montre est donc engagée pour faire adopter au plus vite et à l'unanimité des 27 le cadre financier pluriannuel, le CFP comme on l'appelle. Fin avril, le président du Conseil européen alertait. Nous avons une responsabilité collective d'aboutir à un accord d'ici à la fin de cette année. Et pour cause, 2027 est une grosse année électorale en Europe. Dans ces conditions, il sera difficile de négocier sereinement. En plus de la France, Pologne, Espagne, Italie voteront également. Nous voulons qu'un accord soit conclu d'ici la fin de cette année, car nous savons que des élections auront lieu l'année prochaine dans de nombreux États membres. Et si nous le retardons, il sera ensuite très difficile de prendre une décision. Le scénario idéal est donc un feu vert à Bruxelles à la fin de 2026 et de donner un an aux bénéficiaires pour préparer l'absorption afin que l'argent puisse commencer à affluer le 1er janvier 2028. Sur ce débat, seul le Rassemblement national a sonné la charge pour repousser l'adoption du budget. On parle de magouille et de déni de démocratie. Comment ne pas s'alarmer de ces manœuvres consistant à doter l'Union européenne d'un budget avant l'élection présidentielle française prévue au printemps 2027 ? En un mot, je dirais amateurisme, improvisation et puis également mépris de la démocratie puisqu'il y a quand même une élection présidentielle importante en 2027 et là, ils se pressent à la hâte pour approuver ce CFP 2028-2034 alors que rien ne les y oblige. Je pense que c'est assez inélégant envers la France. Même s'il est adopté à l'unanimité des 27, la menace du RN ne s'arrêtera pas. Le potentiel président d'extrême droite veut ferrailler pour réduire la contribution française de 20 milliards d'euros.
même si le budget européen a été conclu pour la période 2028-2034, le nouveau président français voudrait, s'il était du RN, voudrait tout de suite revoir la contribution française à ce budget et le revoir à la baisse, tout en étant le premier bénéficiaire de la PAC. Donc il y aurait là un vrai sujet d'inquiétude et de tension avec tous nos partenaires qui attendent de la part du pays, notamment d'un pays comme la France, un pays fondateur, de la coopération loyale. Et c'est bien la crainte qui domine l'obstruction d'un chef de l'État français anti-européen. Car sur le budget, même si on veut tout faire pour boucler le dossier cette année, les débats promettent d'être homériques à 27, menace du RN ou pas. Je crois qu'à la fin, même si certains ont cette préoccupation-là en tête, les dirigeants européens négocieront le cadre pluriannuel aussi longtemps qu'il le faudra. Et on voit bien que leur dernière conversation sur ce sujet montre qu'il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Sur un autre dossier cher à Emmanuel Macron, l'arrivée d'un chef d'État d'extrême droite en France pourrait aussi compliquer les choses, celui de la défense. C'est un dossier brûlant pour tout nationaliste qui se respecte. Il n'est pas question de partager une once de souveraineté en matière de défense. Je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française. A l'inverse, Emmanuel Macron a fait un autre pari. Depuis qu'il est arrivé à l'Élysée en 2017, il n'a eu de cesse de lier Europe et défense, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Son concept, l'autonomie stratégique, entraînant avec lui des partenaires, Allemagne, Pologne, Suède ou encore Grèce. C'est d'Europe que je vais vous parler à présent. Notre sécurité ne s'est jamais conçue dans les seules limites de notre territoire. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Mais pour être puissant, il faut être plus uni. Ajoutez à cela le désengagement américain du continent européen. Au RN, évidemment, on parle de verrouillage avant de quitter le pouvoir. Moi, je ne vois pas ça comme un verrouillage. C'est sur l'agenda de manière prioritaire depuis 2022. Donc moi, là, je vois plutôt les choses comme Macron sait que dans moins d'un an, il s'en va. Et il a à cœur, parce qu'il sait que le moment est porteur et qu'il y a quand même un consensus pour dire il faut approfondir ou vraiment mettre sur des rails qui sont vraiment bien ancrés cette Europe de la défense. Sur le parapluie nucléaire aussi, Emmanuel Macron a proposé un nouveau concept. Nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Un concept qui permettrait par exemple à des pays de rendre possible le stationnement de lanceurs nucléaires français sur leur territoire, mais aussi de participer à des exercices liés à l'usage de l'arme atomique. Un nouveau concept que rejette le RN, mais qui a reçu l'appui de 7 pays de l'Union, Allemagne et Pologne en tête, plus la Grande-Bretagne. Toute cette discussion sur la dissuasion nucléaire, elle relevait de l'actualité et du fait que désormais ce sujet est vraiment devenu un sujet important. Et je ne crois pas que ce soit l'arrivée ou la non-arrivée d'un parti de droite extrême à l'Élysée qui change les choses. En quelque sorte, le sens de l'histoire et de l'intégration, des accords en voie de finalisation, que le RN, s'il parvient au pouvoir, aura du mal à détricoter. Le déni de démocratie, c'est le principal argument avancé par le Rassemblement national. Mais voilà, c'est oublier que l'Europe, communauté de nations démocratiques, ne peut s'aligner sur les calendriers électoraux des 27. Soyez-en certains, nous serons au rendez-vous de cette exigence démocratique. En effet, tous les 3-4 mois dans l'Union, un pays vote, et s'en tenir à cela est tout simplement impossible. L'Europe tente d'avancer au prix non pas d'un verrouillage, mais plutôt d'une adaptation permanente, n'est-ce pas Ursula von der Leyen ? Vive l'Europe! Thank you so much.